Connaissez-vous ces molécules? NAD, FAD, acétylcoenzyme A, ATP. Ce sont des molécules où on note la présence d'azote, d'oxygène en rouge, du carbone et puis des atomes H, hydrogène en blanc. Que ce soit NAD, que ce soit FAD, que ce soit acétylcoenzyme A, que ce soit ATP. NAD, nicotinamide adénine dinucléotide, FAD, flavine adénine dinucléotide, acétylcoenzyme A, adénosine triphosphate ou ATP. Et oui, ce sont des molécules qui interviennent toutes au niveau de la production de l'énergie, sous forme d'ATP comme on le voit ici. Production d'énergie au niveau du cytoplasme ou au niveau de la mitochondrie aussi, mais de toute façon, les molécules, ils sont là, que ce soit NAD, que ce soit FAD, que ce soit aussi l'acétylcoenzyme A. Alors, évidemment, il faut se poser la question, quel élément commun existe-t-il entre ces molécules de point de vue structure et quel peut-être le rôle, bien sûr, dans toute cette production d'ATP. Commençons par l'ATP. L'ATP, qui est une molécule qui est devant nous, dans la fenêtre Gimel ici, et dans le schéma qui est à notre droit. L'ATP qui est tout simplement produite dans le cytoplasme et dans la mitochondrie, comme il est montré ici. Il s'agit d'un simple nucléotide triphosphate ici, nucléotide qui comporte une base qui est de l'adénine, tout simplement, comme on le voit ici, et qui comporte un sucre à 5 carbone qui est un pentose et qui est un ribose ici, comme on le voit ici au niveau de la fenêtre Gimel, à ce niveau-là. Et aussi, il y a du phosphate là-dedans. Alors, il faut préciser qu'il s'agit bien d'un ribose. Ce n'est pas un désoxyribose, ce qui fait de cette molécule un type d'ARN. Ce n'est pas de l'ADN, c'est un RNA. Et lorsqu'on compare cette molécule ATP à d'autres molécules qui interviennent dans la production de l'ATP, telles que le NAD ou le FAD, la nicotinamide adénine dinucléotide ou la flavine adénine dinucléotide, pour ces deux-là, il s'agit d'un dinucléotide. Ce n'est pas un mononucléotide comme il est le cas ici. Un dinucléotide pour le NAD, la nicotinamide comme première base azotée, et puis l'adénine comme deuxième base, la flavine et l'adénine pour le FAD. Qu'en est-il de la nicotinamide adénine dinucléotide, NAD+, ou NADH? NAD+, c'est la forme oxydée, NADH, c'est la forme qui est réduite. Ce sont donc des dinucléotides, contrairement aux mononucléotides qui étaient l'ATP, rappelez-vous. Ici, c'est des nucléotides, mais qui sont à ribose, où il y a le ribose évidemment, ici, où il y a deux bases azotées. Ici, la nicotinamide, ici, c'est de l'adénine tout simplement. Au niveau de l'ATP, c'était uniquement de l'adénine, et qui était rattaché au ribose, au phosphate, etc. Ici, c'est un dinucléotide, ici, c'est l'état oxydé, l'état réduit. Alors, ce nucléotide, ce type d'ARN, parce qu'il ne s'agit pas de désoxyribose, c'est un ribose, c'est un type donc d'ARN, elle va intervenir au niveau des réactions d'oxydoréduction. Ça veut dire elle va oxyder plutôt des molécules genre glucose au niveau donc de la glycolyse ou d'autres produits donc du glucose. Elle va leur piquer des protons pour qu'ils puissent être donc oxydés. Et puis lui, ce NAD, il sera donc réduit, NADH. Et il constitue donc un pouvoir réducteur qui sera exploité au niveau de la chaîne respiratoire pour donner de l'ATP, de l'énergie évidemment. La structure, elle est comme on la voit ici devant nous, qu'elle soit sous cette forme, par exemple, ou celle-ci, mais de toute façon, c'est quelque chose qui va montrer et les deux bases azotées qui sont ici avec de la couleur bleue, où il y a l'azote de chaque côté ici et chaque côté, et puis il y a évidemment
le sucre, le ribose, qu'on voit avec évidemment le phosphate qui est au milieu ici. Lorsqu'on passe évidemment à l'autre dinucléotide, qui est cette fois-ci la FAD, ou la FADH2, FAD ici, comme on le voit, c'est un dinucléotide qui est constitué de la flavine base, adénine base, dinucléotide. Ce n'est pas aussi comme de l'ATP qui est un simple mononucléotide, simplement adénine, mais ici, ce FAD, elle va jouer aussi, intervenir dans la réaction d'oxydoréduction, elle va, lorsqu'il sera réduit, il va capter des protons à ce niveau-là, pour devenir FADH2, rappelez-vous, au niveau donc de la synthèse de l'énergie à travers l'élaboration donc de l'ATP au niveau de la chaîne mitochondrienne. Mais elle intervient au niveau donc du cycle de Krebs, si vous en rappelez. La structure, comme on la voit ici, comme on le voit ici, elle est constituée donc, comme on l'a montré pour le NAD tout à l'heure. Vous avez les bases azotées où il y a le bleu, comme on le voit ici de chaque côté, à droite et à gauche, avec la flavine qui est quand même qui est beaucoup plus épaisse par rapport ici à l'adénine, comme on le voit. Et puis vous avez aussi ici, évidemment, vous avez le phosphate, les deux phosphates au milieu. Mais ici, vous avez au niveau de la FAD deux genres de sucre. Il y a le ribose, disons, à ce niveau-là ici, qui donc appartient à un ARN, et il y a le ribitol aussi. Ce n'est pas, comme il a été le cas ici, une deuxième molécule de ribose, mais c'est du ribitol tout simplement. Donc retenez-le bien, il s'agit tous des molécules de type ARN, ATP, FAD, NAD, et ceci démontre évidemment l'importance de l'ARN. Retenez bien donc que pour le NADH, le NAD, le FAD, le FADH2, ils sont deux transporteurs de protons, H+, et le transfert des protons pour le NADH se fait au niveau de la base nicotinamide, le transport de protons au niveau du FAD, H2, il se fait au niveau de la flavine tout simplement, au niveau de ces deux bases. Mais il ne se fait absolument pas au niveau de l'adénine, ici ou ici. Il se fait à ce niveau-là, il se fait à ce niveau-là. Pour l'acétylcoenzyme A, qui est une autre molécule qui intervient au niveau de la production de l'énergie, au niveau donc de la matrice mitochondriale, lorsque le pyruvate il rentre à l'intérieur de la mitochondrie, l'acétylcoenzyme A, il a comme structure la chose suivante. A, ici coenzyme A, c'est par référence à adénosine qui en fait partie dans la structure. On trouve de l'adénine, ici, une base azotée, et qui, on voit qu'on peut voir ici, à ce niveau, où il y a le bleu, parce qu'il y en a de l'azote ici, et cette base, elle est liée à du ribose, tout simplement. Ce n'est pas du désoxyribose, c'est du ribose, il y a un phosphate. C'est du ribose, donc, ce qui fait que cette structure, elle appartient à des ARN, finalement. Ce n'est pas de l'ADN. Et puis, avec le phosphate, on trouve tout un bras où il y a un ensemble de choses, l'acide pantothénique, la vitamine B5, mais qui est lié à de la cystéamine, bien sûr. Alors on trouve un atome de soufre ici qui est ton jaune, celle-ci qui apparaît à ce niveau-là, lorsqu'il s'agit uniquement du coenzyme A. Ici c'est l'acétylcoenzyme A parce qu'il y a de l'acétate qui est accroché ici. Il faut montrer donc que cette acétylcoenzyme A, comme on le voit ici, elle est formée tout simplement au niveau de la matrice à partir du pyruvate, et qui on va lui enlever tout simplement le CO2 qui sera dégagé. Et puis après, il y a l'acétylcoenzyme A qui est formé suite à la réaction avec le CoA à ce niveau-là. Niveau donc du soufre, il y a la formation de l'acétylcoenzyme A évidemment. Alors bien sûr, cette molécule d'acétylcoenzyme A, elle est qualifiée ici de transporteur d'acétate tout simplement, d'acétyl, de groupement acétyl ou acétate. C'est différent un peu des structures NAD ou FAD qui étaient des transporteurs de protons H+. Et toutes les trois molécules, qu'ils soient acétylcoenzyme A,
FAD, NAD, ATP, on les trouve dans la production de l'énergie sous forme d'énergie chimique, sous forme d'ATP. Avec ces molécules ATP, NAD, FAD et acétylcoenzyme A, on a évoqué ce qu'on appelle le monde de l'ARN. ARN qui était très important, et c'est apparemment des molécules les plus anciennes qui jouaient un rôle primordial avant les protéines et autres molécules, rôle important au niveau de la vie.